Ok, alors on commence. Alors on est chapitre 34 du Tanya, page même Gimel, page 85. On a vu dans le chapitre 33 encore un chapitre sur la Simcha hein, qui vient en réalité qui vient d'une méditation sur le Yichud Hashem. Le fait de savoir qu'Hashem il est un, que c'est lui qui est dans tout, c'est lui qui est derrière tout. Normalement ça doit être Mevi, l'idée Simcha. Ça doit amener une certaine Simcha, une Simcha même très, très forte. C'est vrai qu'on va retrouver aussi dans l'accomplissement des mitzvot. On va expliquer dans plusieurs endroits, ça se recoupe, que la simcha de la mitzvah, la simcha elle-même pour la mitzvah, hein, c'est ce qu'il y a de plus grand. Le Harizal, il a eu toute sa saga, toute sa perception des mondes supérieurs, de la connaissance de Dieu. Il a eu grâce au fait qu'il était dans une simcha gdola et atsuma chaque fois qu'il faisait une mitzvah. Donc ça, hein, c'est finalement la simcha. Hein, c'est pas la simcha de quelque chose que tu vas recevoir en récompense ou quoi que ce soit. C'est la simcha de Elokut. Le seul fait que tu es dans la mitzvah, en réalité, dans une vécoute avec Hachem. Et ça amène de la simcha. D'une certaine manière, on peut dire que c'est la plus grande simcha. Alors maintenant, on va continuer sur l'union de la dvekout, de la proximité avec Hachem, puisqu'on a dit que ça venait de la simcha. Et le Baal HaTanya va développer. Avec la Meddalet. C'est connu que les avot sont la merkava. Qu'est-ce que ça veut dire sont la merkava? La merkava, hein, ça représente ici dans ces textes-là l'idée d'être un support à la volonté divine, être un support au divin. C'est-à-dire que ça exprime la dvekout la plus parfaite. Quand on est dans quand on dit que les avot sont la merkava, et dans certains endroits c'est marqué même que les tzadikim sont la merkava, ça veut dire qu'ils se font les véhicules, c'est ça une merkava, c'est un véhicule, les véhicules du divin dans ce monde. C'est pas qu'ils se prennent pour Dieu, c'est autre chose, on laisse ça pour d'autres, mais c'est qu'ils sont tellement d'avouk b'Hashem que grâce à Hachem, grâce à eux, en fait, Akadosh Baruch Hu se manifeste dans le monde. Et en plus, dans la dimension de merkava, il y a une idée de direction, parce qu'un véhicule, c'est quelque chose qui va dans une certaine direction. Donc ça montre, ils manifestent par leur existence la direction d'Hachem, c'est-à-dire le projet d'Hachem. C'est grâce à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'on a commencé à comprendre pourquoi Dieu il a créé le monde et dans quel sens ça va aller. D'accord? C'est parce qu'eux, ils ont cherché ça, ils se sont complètement annulés devant Hachem, ils ont recherché le coup dans tout. Finalement, Hachem s'est révélé à eux, c'est ça l'union des prophètes, c'est ça l'idée qu'ils deviennent donc une merkava et deviennent ceux qui permettent de révéler cette volonté divine. Shekol Yemehem Leolam Lo Ifsiku Afilu Sha'achat Mile Kasher Da'atam Venishmatam Les Rabba Les Ribon Almin Bebitulana. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas cessé, ne serait-ce qu'un instant, d'orienter toute leur pensée, de mettre toute leur âme dans cette idée de dvekout avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire en fait un bitoul, une annulation devant lui. Un bitoul à quoi? Devant son yichud idbara, devant son unité. Alors, c'est pas simplement les avot, mais comme on vient de le dire, Vachayem, Kol Anevim, Kol Echad, les filles Madrigat Nishmato, donc les autres tzadikim, en fait, ici les prophètes, eh bien, ils étaient, chacun selon sa neshama, ils sont une sorte de merkava. Ve'asagato, ou Madrigat Moshe Rabbeinu, à la Vachalom, et Aole al Kulana. Parmi les prophètes, évidemment, le plus grand c'était Moshe Rabbeinu. Chez Amouala, Shrina Medaberet Metorgrono, il était dans un tel niveau d'annulation devant son yichud, d'Hachem, que c'est Hachem qui parlait carrément dans sa bouche. Donc il se fait une merkava complète, il se fait un keli, un véhicule du divin parfait, puisque on peut entendre Dieu qui parle à travers sa bouche. En fait, on a tous connu ça plus ou moins au moment de Matan Torah. Sauf que, bon, pour les deux premières paroles, on était dans ce niveau d'annulation, de prophète, où on entendait la parole de Dieu, il n'y avait plus de distance entre le divin et nous, mais évidemment, on n'était pas capable de tenir ça longtemps, c'est-à-dire qu'après, au bout des deux premières paroles, il a fallu que ce soit Moshe Rabbeinu qui tienne seulement, et les autres bénis Israël se mettent un peu à l'écart. Puisque à chaque parole divine qui venait, les dix paroles, les 10 commandements, eh bien, étant donné que pendant les deux premiers, à chaque fois ils perdaient leur neshama s'envolait, il fallait les ressusciter en quelque sorte. Alors, symboliquement, ici, enfin, dans la chaîne de Chassidut, ça veut dire quoi par Nishmatan? C'est
un bitul benemetziut, c'est-à-dire que tu n'existes plus, tu perds ton existence, il n'y a plus que Dieu. Alors, pour ça, hein, puisqu'on n'était pas en quelque sorte capable, nous, de supporter tout ça, il fallait faire un mishkan. Marloquette, si le mishkan il est venu comme une réparation de l'or ou pas, a priori, en tout cas, tiens qu'il a été prévu avant, et donc, il était prévu parce qu'on n'était pas capable de supporter la parole de Dieu directement en permanence, voir le divin. Donc il faut qu'il y ait un tzimtzum, il faut qu'il y ait une certaine contraction, tzimtzem shrinato ben abadim ou ben akruvim, selon la version. Donc Hachem il a contracté sa présence, sa shrina, au niveau du Kodesh à Kodashim, au-dessus du Haron Kodesh. Là-bas, on pouvait avoir accédé directement à ce à quoi tout le monde avait accès au moment du Mahamad Arsinaï. Velachem miyad amar lahem lasot lo mishkan ubo kodesh kodashim, dans lequel il y aura le Saint des Saints, la shrat shrinato, pour faire résider sa shrina, shiu gilou yehudo yitbara, qui est en fait le dévoilement justement de son unité, puisque tout le but c'est de dévoiler l'unité du Dieu. Et Moshe Katuv les Kaman, comme ce sera expliqué un peu plus loin. ומשחרב בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא בעולמו משכן ומכון לשבטו וייחודו, אלא 4 אמות של ההלכה. Alors maintenant on connaît cette fameuse parole de l'Agmara, il dit maintenant qu'il n'y a plus de Mishkan, alors où est-ce qu'il réside Hachem? Il réside dans les 4 amot de la halakha. Ça veut dire 4 amot de la halakha, ça veut dire que quand on fait attention aux mitzvot, quand on fait attention aux halachot qui entourent les mitzvot, eh bien la Shrina, elle réside dans notre vie. C'est notre Beit HaMikdash à nous, ce sont nos mitzvot, ce sont nos halachot. Pourquoi il a dit pourquoi je suis d'Afka à halachot? Parce que la halakha vient dire, vient dire, si tu veux, la précision de la mitzvah. Parce que tu pourrais faire une mitzvah, hein, mais chez l'autre il cheta. Tu vas faire kidouche, mais en même temps, tu allumes la lumière. C'est un problème. La Shina, elle va pas résider. Il faut que ce soit mamash les 4 amot de la halakha. Halakha vient les Ratchamaïm, non? Ça revient sur le non? C'est un peu. Bien sûr. C'est pour ça que l'halakha comme ça vient les Ratchamaïm, c'est pour ça, parce que là on parle justement de la Glu Shrina, non? Voilà. Alors, à part ça, ça a été développé déjà par le Balatania, que l'idée de halakha, hein, dans la halakha, il y a quelque chose qui vient de très élevé du Ratson Hashem. C'est-à-dire que les halakhot, quand la chaîne halachot de Bechol Yom Uftaro Shu Ben Olam Haba, il y a des ma'amarim qui ont été dit là-dessus, que quand on étudie la halakha, et du coup qu'on garde la halakha, eh bien on est muftar liot Olam Haba, c'est parce que déjà dans ce monde-ci, on touche Elokut au travers de la halakha. Mamash, il y a la Shrina dedans, il y a Dieu, il est dans la halakha. C'est un concept d'ailleurs qui est difficile à supporter pour les non-juifs, on va dire. Parce que, bon, la halakha, ok, c'est un code de loi, c'est un code de tout ça, mais dire, oui, mais c'est en suivant cette loi qu'il y a la Shrina, c'est pas simplement dans la mystique de la méditation, du Echod Hashem. Ça c'est bien, mais il faut que ce soit canalisé dans quelque chose. Sinon, ça peut être, comme on dit dans la chose de la Kabbalah, il peut y avoir un épisode de la Sitra Achar. Pourquoi d'ailleurs, au fond, d'une certaine manière, pourquoi il y a des gens qui disent, oui, mais il ne faut pas étudier la Kabbalah tant que vous n'avez pas étudié la halakha? Parce que, effectivement, la halakha, c'est ça qui va être le Keli. Donc, quelqu'un qui rentre dans la mystique et dans la Kabbalah, mais qui n'est pas dans la halakha, la lumière qui capte et qui fait descendre au travers du limoud de la Kabbalah, elle va nourrir les Chitsonim. Elle va rentrer dans les forces extérieures. Donc au lieu de croire que tu es métaquel le monde, au contraire, tu nourris les forces de la Sitra. Donc c'est pourquoi? Parce que il faut que la Shrina, elle soit. De même, tu ne peux pas faire un korban en dehors du Mishkan. Il y a un endroit du Beit HaMikdash, c'est pour donner un exemple, c'est-à-dire qu'il y a une idée ici que les choses elles doivent être cadrées dans un keli. Or la halakha, ça va être des kelim. Même si des fois c'est des kelim ktanim. Quand on parle des parim ktanim de Yaakov Avinu, c'est quoi les parim ktanim? C'est des étincelles, mais ces étincelles doivent être dans des kelim, dans des petits kelim. Ouais. La simcha est plus forte. C'est normal. La simcha est plus forte que la halakha. La simcha, c'est un état émotionnel, d'accord? Mais cette simcha-là, il y a plein de manières d'obtenir la simcha. Il en a parlé dans plusieurs chapitres. Tu peux avoir la simcha même sur quelque chose de gashmi. Mais on peut parler ici d'une simcha. La simcha d'être avec Hachem, c'est très fort. En fait, c'est la plus grande simcha. C'est-à-dire, c'est la simcha
d'être proche de Hakadosh Baruch Hu. Alors maintenant, on te dit, cette simcha-là, où est-ce que tu vas trouver la dvekout avec Hachem? Bien sûr, dans le Yichud Hachem, mais dans le Yichud Hachem, aussi dans la halacha. Parce que dans la halacha, en réalité, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la volonté de Dieu, il y a la sagesse divine qui s'habille dans ces halachot, Aruchot, les fanenu, qui elles sont maintenant dressées devant nous. Puisque maintenant, nous, c'est la halachot psukot, il faut faire ci, il ne faut pas faire ça, etc. Mais en réalité, tout ça, même dans un détail, comment tu mets les tefilines, pourquoi les lanières doivent être droites, elles doivent être noires, pourquoi il faut cachériser comme ça, etc. En réalité, il y a le divin qui est dedans parce que c'est la volonté divine. Parce que la Torah, elle vient du Ratson d'Hachem et elle vient de la Chokma d'Hachem. Donc du coup, quand tu fais une halakha, tu retrouves le Ratson et la Chokma divine. Dans des choses concrètes, c'est-à-dire ça vient dans le monde physique. Comme dans le Mishkan, c'était quelque chose de physique. C'était avec des tentes et des toiles, et après dans le Beth Amikdash avec des pierres. C'est dans ces choses physiques qu'on voit qu'ils ont pris des matériaux pour les 13 ou les 15 matériaux qu'ils ont pris pour amener la Shrina dans ce monde. Dans quelque chose de Geshmi. Bon, c'est beaucoup expliqué dans tous les Mamarim. Donc, ici aussi, la halakha, elle va toucher quelque chose qui est Geshmi Beika. ולכן, אחר שיעמיק האדם מחשבתו בעניין ביטול הנ"ל. Donc, quand quelqu'un il va commencer à méditer sur cette idée de bitul, c'est-à-dire bitul qu'il n'y a rien que Hachem, toute la création en réalité c'est la parole de Dieu qui est derrière, c'est le Ensof, c'est cette vibration de l'énergie et de la parole divine qui fait toute l'existence, derrière toute l'apparence. Plus tu vas méditer là-dessus, Kefi Yecholato, donc chacun à son niveau évidemment, qu'est-ce qu'on a, on ne peut pas se comparer à la méditation que les tzadikim nous ont sur ça, mais malgré tout ça peut nous parler à notre niveau. Alors Yashiv el Libo, qui miyot katan sikhli veshoresh nishmati ma'achil yod merkava ou mishkan yekudo yidbara. Alors du coup, même si moi j'ai un petit sechel, j'ai une petite neshama, je ne suis pas grand-chose, c'est bon, on ne peut pas se prendre pour autre chose que ce qu'on est, c'est-à-dire on est mamash des ktanim, surtout dans nos dorotes, on est, etc. Alors, malgré tout, cette petite chose, elle peut être un mishkan, cette petite chose qui est notre neshama, elle peut être aussi un mishkan, elle peut être aussi une merkava. Waouh! C'est pas simplement les avot qui sont un merkava, c'est nous aussi. Même dans la halacha, même une petite halacha, entre guillemets, un prat dans une halacha, c'est aussi une merkava, c'est aussi quelque chose qui contient la volonté divine. Et bien nous aussi, notre neshama, quand elle s'annule devant l'unité de Dieu, elle devient aussi une merkava. ייחוד יתברך באמת לאמיתו, מאחר דלית מחשבה דלית תפיסה ומשיגת בו יתברך כלל וכלל, שום השגה בעולם ולא שמץ מינהו מהשגת האבות והנביאים, ולזאת יעשה לו משכן ומכון לשבטו והישג בתלמודו. On est un peu vite, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que de toute manière, qui peut prétendre qu'il a une saga de Dieu? Parce qu'Hachem il est complètement de là. Même les avot, même les Nevi'im, une saga Tsuma, aucun rapport avec la saga des Avot, absolument aucun, tellement ils ont une saga qui est beaucoup plus grande que la nôtre. Mais malgré tout, en fait, leur saga, c'est simplement le produit du bitoul. Donc finalement, nous aussi, même si on va avoir une petite saga, mais c'est le même processus. Par le bitoul, on se rapproche d'Hachem. Parce que de toute façon, personne ne peut prétendre qu'il a une saga complète de Dieu, parce que c'est impossible d'être par Shabbat fils Beklal. Et les autres, alors c'est comme ça, et c'est le Mishkan, ou Machon et Shifto. Alors moi aussi, à mon niveau, à ma manière, je vais devenir aussi un Machon, c'est-à-dire un Mishkan, un lieu de résidence, un endroit pour la résidence de Dieu. Et comment je vais faire ça? Ou Esek Betamut Torah, qui fit apnai shel bikviyu titim, beyom valayla. Donc en méditant, en étudiant la Torah, jour et nuit, comme je peux le faire. Kedat, anetina à l'école, echad ve'echad ve'ilchot Talmud Torah. Bon, il faut suivre évidemment, il y a un cadre dans le Talmud Torah, l'étude de la Torah qui a été fixée par la halakha. Les fameuses ilchot Talmud Torah du Admor Azoken, elles sont très claires, très précises, c'est aussi dans le Shulchan Aruch évidemment. Au Kema Amar Rav Zal, comme les Chachamim ils ont dit, afilu perek echad shachrit, perek arvit. Déjà, si même quelqu'un qui travaille toute la journée, il doit faire une petite étude le matin, une petite étude le soir. Et ça, tu vas être content, parce qu'en faisant ça, en t'annulant, en trouvant Dieu dans la halacha, en trouvant Dieu dans la Torah, en réalité, tu deviens toi aussi un Mishkan.
ויגיל וייתן הודעה על חלקו בשמחה ובטוב לבב, על שזכה להיות ושפזיחן לגבורת פעמים בכל יום, כפי העד והפנאי שלו כמעשת ידו, אשר יחיב Hachem lo. Donc à chaque fois que tu peux étudier la Torah, à chaque fois que tu fais une mitzvah, tu deviens un réceptacle, un véhicule du divin. Et là-dessus, tu dois être très content, tu dois remercier Hachem. Pour Hachem, comme on l'avait dit dans le père précédent, tu as une simra tsuma de pouvoir faire une mitzvah, mais tu as une suma, en fait, tu as une simra tsuma de laisser Hachem avoir de la place dans ce monde grâce à toi, à travers toi. Ouais. Donc, c'est une simra qui va encore plus loin que la simra de la mitzvah, qui est la simra d'être un véhicule du divin. C'est une simra d'être vékout, en fait. Vimia, ça revient même, c'est la même d'une certaine manière, mais c'est exprimé un peu plus profondément. Donc, même si nous. Parce que tu vas dire, ouais, d'accord, mais évidemment, la Shrina, elle est là avec Moshe Rabbeinu, mais Bruno, elle est là avec Abraham Avinu, et Abraham, ok. Mais nous, qui sommes là au fin fond d'un monde matériel, dans notre génération, en quoi on pourrait dire qu'on est une Merkava? Non, on est en train de te dire que le seul fait que tu peux étudier un petit peu la Torah, tu peux faire un peu des mitzvot à ton niveau, que tu fais ton maximum en vérité. Mais ça, c'est extraordinaire. Toi, tu es, oui, un véhicule de la Kedusha. Ok. Vim yachiv Hashem lo od. Et si d'ailleurs on pousse ça, et qu'Akadosh Baruch Hu nous donne un peu plus, Azai Taor Yadaim Yosif Omes Marshava Toiva Vechule Begam Shar Hayom Kulo Sheosek Bemasa Matan Yemachon Eftor. Alors finalement, si tu le fais bien et que, avec un bon esprit, non seulement ça va être ce moment extraordinaire où tu es devant ton livre, où tu es dans ta tefila, où tu peux être bécoute de la cachette, mais c'est pas seulement ça, tu vas même pouvoir amener ça dans le reste de la journée. Des fois, il y a, par exemple, on est en train d'étudier, on est un peu déconnecté du monde, on sent la Kedusha divin. Mais après, tu vas retourner chez toi, ou tu vas partir au travail. Alors, à ce moment-là, tu peux te dire, peut-être ça va être différent. Mais en réalité, Akadosh Baruch Hu, il peut t'amener même dans le sens. Ouais. Dans le sens où, ça va les amis, dans le sens où ça se passe en bas, ça va t'amener même aussi dans un point, hein, où même quand tu vas être au sec, le matin au matin, il est machon et shifto. Monsieur. On est page 86 dans le premier tiers en haut. Donc même quand tu vas être au travail, il y a machon et shifto yidbara benetina tatzdaka shiten meyegiat shi midotav shel Akadosh Baruch Hu. En vérité, tu te mets à travailler. Alors travailler, tu pourrais dire, mais là, je ne suis pas en train de faire une mitzvah. Non, parce qu'au moment où tu vas faire tzedaka, à partir de l'argent que tu auras gagné pendant que tu as travaillé, finalement, c'est comme si le fruit de ce travail, ou tout ce travail, finalement, il était destiné à faire une mitzvah. Comme tu vas avec l'argent que tu as gagné pendant la semaine, tu vas payer ton Shabbat. En réalité, tu amènes tout le travail comme étant, en fait, chaque heure de travail que tu as passé, elle participait à cette mitzvah. Donc ça fait un temps de mitzvah. Donc tu dois être content en réalité de tout ton temps, pas simplement content et heureux d'avoir passé un moment de dvékout extraordinaire quand tu as fait ton étude du matin ou ton étude du soir. Mais même en fait, dans tout ce que tu fais dans la journée, tout ça, ça participe de cette résidence du divin dans ta vie et dans le monde. Il n'y a pas un concept comme ça dans la Chassidut que quand tu dis que tu fais une chose pour une autre chose, tu passes un peu à côté de la chose même. Ça veut dire, si tu penses que le travail c'est pour Shabbat, tu passes aussi un peu à côté, parce que dans le travail même, tu es avec Hachem. Alors c'est ça, c'est ce qu'on voit aussi dans beaucoup de choses, où on voit, dans beaucoup de Mahamarim, où ça s'appelle que, d'ailleurs on l'a déjà un peu vu, que même au moment où tu travailles, au moment où tu es dans le chol, arrêtez même dans le chol Yachem. Mais si tu veux, qu'est-ce qui révèle ça? Souvent, c'est la mitzvah qui sort de ce travail, comme par exemple la tzedaka ou autre chose. Parce que sinon, sur le moment même, tu n'es pas forcément obligé de le voir. Mais quand tu vois qu'en fait, c'est pas déconnecté, parce que tout ça, ça participe au fait de la mitzvah, tu
à Vod, il y a un lien de travailler aussi. Mais c'est pas seulement dans le travail, même dans un moment de Moi, je pnaï. suis plus comme j'ai pas manger pour étudier ou manger à manger. Manger en tant que tel, c'est une avoda. Chazak. C'est vrai aussi. Alors, ici, il est parti plutôt sur le Morazakan est parti plutôt sur l'explication ici de la mitzvah de Tzedaka, comme souvent il insiste. Sheitem yagidashi mimedota shel kadosh bru ma'u achum v'chule kimo shekatuv betikunim chesed droit yemina ve'av she'enu noten ela chomesh aya chomesh ma'ale imo kol arba yadot l'Hashem. Donc en fait, toi, tu vas donner Tzedaka. C'est quoi le Maaser? C'est pas Maaser, c'est un cinquième ici. Le Moazaken, il a placé tout de suite le Maaser au niveau d'un cinquième. Il dit, quand tu donnes un cinquième, tu donnes un Chomesh. En réalité, c'est pas simplement le Chomesh que tu élèves, mais c'est aussi les 4 autres cinquièmes, puisque ce cinquième, il est rendu possible grâce à la totalité. Donc en fin de compte, tu élèves toute la totalité quand tu donnes le cinquième. Je ne comprends pas comment ça marche, Rabbi. Non, tu fais ta Torah que tu as étudié, tu t'en vas pour le travail, en revenant à Tzedaka, tu reprends tout ton mood qui dure dans ce Tzedaka. Non, tu reprends tout ton travail. Quoi? Tu reprends tout ton travail par la Tzedaka, parce que la Tzedaka, tu la puises d'où? Tu la puises du fruit de ton travail. Et donc ton travail, il devient entièrement quoi? Il devient Kodesh. Parce qu'en fait, tout ton travail était orienté vers cette mitzvah. Ah, cette mitzvah, elle était simplement un cinquième de ton gain ou un dixième de ton gain. Mais en réalité, en faisant ça, hein, tu exprimes que chaque instant où tu as travaillé, il était pour faire une mitzvah. Donc, tu faisais de la mitzvah. J'aurais dit quelque chose où tu regardes la marche d'Hachem, tu as dans ta tête, c'est plus fort. Est-ce que tu es content quand tu fais Tzedaka? Est-ce que tu as une simcha? Ok, mais en quoi ça fait qu'Hachem il est encore là tout le temps? Après, tu as fait ta Tzedaka, maintenant il est 1h de l'après-midi, il est jusqu'à 5h de l'après-midi. Tu as fait une Tzedaka, très bien, tu as fait une Tzedaka, il est mis dans ton bureau, tu as donné $5, il est parti. Tu as donné un cinquième, tu as donné $500 aujourd'hui, très bien. Maintenant il est 1h jusqu'à 5h, comment je peux rester avec Hachem toute la journée? $500. Tu payes $500. Je les ai fait, je les ai donnés grâce au travail. Mais les heures que tu as travaillé, donc, tous les heures de travail que tu as fait avant pour arriver à donner cette Tzedaka, voilà. Toutes ces heures-là, finalement, elles étaient kadosh. Exact. C'est vrai. Des fois, qu'on donne, on apprécie tout le reste qu'on a fait. Ouais. On les dépense moins facilement. Viens chez nous. Non, c'est une blague. Il n'y en a plus. Non, parce que... Non, pas, on moins moins facilement, ou plus avec de la kedusha, ou plus. En tout cas, non, l'idée. On apprécie. Je plaisante un peu, mais l'idée, c'est que la simcha qu'on a de la mitzvah, hein, puisqu'on a parlé avant de la simcha de la mitzvah, de la simcha de la dvekut avec Hachem, dans la Torah, cette simcha, elle peut même se propager dans les autres aspects de ta vie. Et pourquoi? Parce qu'en fait, toute ta vie, elle est orientée autour de mitzvot. Tu comprends? C'est pas que tu as deux vies. Tu as la vie de la Torah et après tu as la vie du Chol. Et c'est deux personnes différentes. Voilà. Quand je suis à la synagogue, j'ai un visage. Quand je suis au travail, j'ai un autre visage. Ça, c'est pas comme ça que ça devrait être. En fait, on doit être toujours le même partout. D'accord? Bien sûr qu'on ne fait pas les mêmes choses dans une synagogue que dans un bureau. Ou que dans un magasin quand on vend des choses. On n'est pas en train de faire la même chose. Mais la personne qui est, c'est la même personne. Alors pourquoi elle n'aurait pas la même simcha ici et ici? Parce que tu ne fais pas la même chose. Un, tu as la simcha d'étudier la Torah, d'être vécoute avec Hachem. Et un, bon, tu as la simcha de vendre, de gagner en vendant un manteau, par exemple. D'accord? Mais ce n'est pas le même niveau de simcha. Ce n'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Et il te dit, en vérité, la simcha que tu avais d'être avec Hachem, tu peux la trouver partout. Même quand tu vends un manteau, tu peux être avec Hachem. Même quand tu ne le vends pas, tu peux être avec Hachem. Tu comprends? C'est pas ça. On ne parle pas d'une simcha simplement du gain ou quelque chose. On parle d'une simcha de dvekut. La simcha de dvekut, normalement, on peut tous la voir plus ou moins quand on étudie la Torah, ou quand on fait une mitzvah. Mais ce qu'il est en train de te dire, si avec un peu de chance, tu peux l'avoir tout le temps. Je dis un peu de chance. Ça veut dire, si il y arrive Hachem, il a dit, c'est Kadosh Baruch Hu, il va t'ouvrir un peu parce que toi, tu le cherches. Alors tu vas finalement à trouver cet état de dvekut, même quand tu es en dehors du... La rythmée ou la
9h40. En dehors du limoud. 9h30. Ok. Ok. Ok, c'est bien. Ok, Moshe Katouf Betikunim. Donc on voit en réalité que c'est marqué dans les Tikunim, c'est-à-dire Tikun Azoar, Chesed droit Yemina ve'av shenu noten el achomesh baleimo kol arba yadot l'Hashem liyot machon leshifto yitbarach kenodam ma'amar chazal chez mitzvah tzedaka shkula keneged kol hakorbanot. On sait que la tzedaka par exemple, eh bien, elle est aussi forte que tous les sacrifices. Ou bekorbanot aya kol achai oile l'Hashem. Et en réalité, en fait, qu'est-ce que tu fais donc quand tu fais un korban? Tu prends un animal. Mais en réalité, depuis Kabbalah, on explique que c'est pas un animal simplement que tu as élevé devant Dieu. Tu as pris un taureau. Alors c'est ce taureau qui est élevé. Non, c'est toute l'espèce animale, toute l'espèce des bovins qui en même temps trouvent une élévation. C'est quelque chose qui touche pas simplement l'animal en particulier, c'est le monde entier, ou l'aspect animal du monde entier qui est élevé à ce moment-là. Alors c'est la même chose, quand tu fais de tzedaka, c'est tout l'argent qui est élevé. C'est quelque chose, tu prends la trouma, tu prends la chala, tout est élevé. Ah, pourtant, tu n'as pris qu'une petite partie. Donc c'est seulement celle-là qui est sainte. Oui, mais la chaîne de trouma, ça vient de la chaîne arama, ça veut dire que ça élève. Mais en réalité, ça élève pas simplement le morceau que tu as levé. Ça élève tout le reste. Et à la limite, même tout le reste du végétal. C'est pour ça que la Gemara elle dit que c'est-à-dire quelqu'un qui profite de manger du pain ou un gâteau ou de l'eau ou quoi que ce soit sans faire de bracha, il vole son père et sa mère. Il vole son père. Pourquoi? Parce que pourquoi il vole son père? Parce que tout appartient à Hachem. Ouais. La Hachem a Resmlo, la Kadosh Baruch Hu, il possède tout. Donc si tu prends sans lui remercier, sans lui demander, c'est comme si tu avais volé. Tu as volé Avi Sheba Shamayim, Kiyou Gozel et Avi Veimo. C'est qui Avi, c'est Hachem. Tu as compris? Tu suis? Voilà, c'est bon. Si tu manges du pain, tu manges du blé, et tu n'as pas demandé à Dieu. Donc tu l'as volé. Ah, pourtant c'est marqué Ve'aretz Natna les Bnei Adam. Comme on dit dans Tehillim. Ben non, ça c'est seulement Achar Bracha. D'accord? Mais si tu prends son bracha, c'est comme si tu avais volé ton père. Mais c'est aussi comme si tu avais volé ta mère. C'est qui ta mère? C'est Knesset Israël. C'est quoi Knesset Israël? C'est en fait l'assemblée des hommes. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait de bracha. Alors il n'y a pas de shefa qui vient dans le monde. Et s'il n'y a pas de shefa qui vient dans le monde, alors personne ne va en bénéficier. Il va y avoir un manque d'abondance dans le monde. Donc tu as volé ta mère, c'est-à-dire tu as volé la communauté. Ok? Alors c'est la même chose. Pourquoi? Quel rapport? Toi, tu as mangé un morceau de... Tu as mangé un épi de blé là maintenant. C'est sur celui-là que tu as volé. Tu n'as pas volé tout le reste. Sauf que quand tu fais une bracha sur un épi de blé, c'est-à-dire sur un morceau de gâteau, sur un morceau de pain, tu élèves toute l'espèce végétale. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc, quand tu fais élève un animal en faisant un korban, même chose, quand tu faisais une mincha, tu prenais juste un isaron de shemen, tu mêlais avec la farine, etc. Eh bien en fait, cette huile et cette farine que tu as pris, ça va élever tout le végétal. Les briouts de goufo, mais en plus de ça, en plus de tout ce qu'on vient de dire, en fait, quand tu pries, tu te dis, il faut que tu aies pris des forces. C'est quoi les forces? C'est ce que tu as mangé. Mais ce que tu as mangé, c'est ce que tu as acheté. Ce que tu as acheté, c'est ce que tu as travaillé. Donc finalement, tout ton travail, tu vas l'utiliser et il va être monté par ta tefila et par ta Torah qui se sont fait grâce à ça. Finalement, quand tu aides un juif, tu aides tous les juifs? Oui. Toutes les neshamot sont connues. Bien sûr. En réalité, toutes les mitzvot que tu fais à Pikabala, il y a un lien de faire les Shem Tikkun Shrina. Quand tu aides le pauvre, en fait, tu aides la Shrina. Si tu aides la Shrina, tu aides toutes les neshamot d'Israël, parce que toutes les neshamot d'Israël, elles sont enracinées dans la tefila. Elles viennent de la Shrina, elles viennent de la Malchut de Hatzilut. Donc en réalité, parce que ça c'est le shoraj des neshamot. Donc quand toi tu fais, c'est ça la kavana, quand tu fais la tzedaka, tu fais le gmilut chasadim envers un Adam Bassar Vadam, en réalité ça ne s'arrête pas là, c'est le metaken kol haolam, et donc aussi toute l'assemblée des hommes. Ouais.
Tous les végétaux, tout ce qui existe dans le monde, Ouais. leur génétique est connectée. Comme toutes les Neshamot dans Israël, leur génétique est connectée. Ouais. Véiné. Alors il y a une génétique personnelle et une génétique collective Ouais. pour le juif. Et dans tout ce qui existe de végétation et tout ça, c'est la vérité. Il y a une génétique, c'est vrai. Oui. Quand tu fais une bracha, tu crées une énergie sur la chose, et cette chose sur laquelle tu as fait la bracha, elle est connectée à toute la végétation de son genre. Alors, je ne sais pas si c'est une question énergétique, mais c'est Mais c'est positif. ouais, c'est une question. Pourquoi la Torah elle a dit... Non, je ne sais pas si on peut le dire en termes d'énergie, mais on va Non, dire. je ne parle pas d'énergie nucléaire ou d'énergie, mais je parle de, par exemple, dans la aura de l'homme. Oui. Ouais. Si quelqu'un, la Torah elle dit, si le Tzera il va vous embêter, faites-le rentrer dans la synagogue. Pourquoi? Parce qu'il y a une énergie de Gdusha qui va influencer ta aura, elle va On veut pas influencer trop ton qu'il cerveau. on veut pas trop qu'il y ait le Yetzara qui rentre dans la synagogue non plus, parce que Hein? on veut pas non plus que le Yetzara il vienne trop modifier l'énergie de la synagogue. Véiné. Viens, Non, il peut pas. on finit Il peut le pas. père. Véiné, Bekol praté miné smachot anefesh anal. Donc en fait, on a parlé de toutes les sortes de simcha que peut connaître la Neshama, la simcha de la Dvekut, la simcha de la Torah, la simcha de la mitzvah. Tout ça, c'est la simcha d'être un yid. Tous ces smachot-là, hein, ce qu'on appelle smachot anefesh ici, parce qu'on ne parle pas d'une simcha qui vient de quelque chose d'un plaisir gashmi. En me'en menia liot nivze be'enav nimas velev nishbar veruach nemocha beshat asimcha mamash. Alors, en été, Quand on a le bitachon, on a la simcha. alors, attends, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est un point important que le Admoazakan a expliqué, parce que là-dessus, il y a eu, c'est pas tous les maîtres de Chassidut qui étaient d'accord avec ça. Karlina Reber, il n'était pas tout à fait d'accord. Qui n'a pas été d'accord? Qui était le Chaver du Admoazakan, Rabbi Shlomo Mikarlin, il n'était pas tout à fait d'accord avec ça. Lui, il pensait qu'il ne fallait pas du tout mettre de Hatzvut ou des choses. Mais le Admoazaken, il dit, regarde, si tu as des moments de lève nishbar, où tu sens que tu es nivzé qu'en même temps, d'un côté, tu ne vaux rien. Il faut passer par ça, des fois, pour être mevatel l'ego, etc. Donc, c'est pas mauvais. Pour arriver à ce bitoul, il faut aussi passer par des moments où tu sais que tu n'as encore rien fait de ta vie, que des choses qui sont un peu négatives. Alors, il te dit, c'est pas contradictoire du tout avec tout ce qu'on vient de dire sur le Simchat HaNefesh. Tu es en train de Simchat HaNefesh, tu dis, mais wow, quel bonheur, je suis en train d'étudier la Torah, tu ressens que tu es avec Elokut, tu es en train de faire une mitzvah, tu as une Simchat Tsuma, comme on l'a dit, tu es une tellement grande Simchat que ça peut même t'amener des Hasagot, comme le Harizal, il avait toutes ses Hasagot grâce à la Simchat de la Torah. Mais malgré tout, c'est pas contradictoire avec le fait de passer par des moments de Nivze Ben Naif. Mais il ne faut pas y tomber. Oui, faut pas rester. alors il a expliqué avant que ça doit être. C'est comme quelqu'un ça doit être enfermé. il reste tombé, ça, là. Ça doit être Et il faut qu'il circonscrit se lève. dans un temps précis, au moment où on fait vidouille, par exemple, au moment où on est pris par. Tout d'un coup, on est pris comme par une marate, par une certaine amertume, comme tu disais l'autre fois, par un coup de cafard. C'est le moment de briser. La colère, il est dans le foie. C'est le moment La de dépression dans la vésicule biliaire. Voilà. Alors, Et dans la rate, il y a la rate. la hatzvut. C'est Oui, vrai. mais oui, sinon c'est la rate qui. C'est le 48e tikkun hazor. Non, mais on l'avait vu. En plus, on l'a vu dans le Tanya. On l'a vu. C'est le troll. Verouar nemucha beshat asimcha mamash. Meachar ki yota nivza be'enav ou mitzad aguf venefesh abamit. Parce que pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es triste? C'est rien qu'à cause du corps et du nefesh abamit. Yoto besimcha ou mitzad nefesh elokit. Par contre, la simcha dont on parle ici, c'est une simcha qui vient du nefesh elokit. Oui. Le mitzut c'est elokut, mais amelubash ba, et dans le nefesh elokit, il y a une étincelle divine évidemment qui se trouve dedans. Kenal, dans le foie. comme on l'a expliqué, Beperek la Medalef, ou Kea Gavna Eita Bezoar, comme c'est marqué aussi, le Zohar est dit, Bechiyat Kiya Belibae Misitrada Vechedva Tekiya Belibae Misitrada. D'un côté du cœur, on peut avoir un pleur, et de l'autre côté, on peut avoir une joie.
tu veux, tu pleures d'un côté et tu es heureux de l'autre. C'est quelque chose qu'on vit tellement dans le Ham Israël. On a toujours, on peut très très bien avoir ces doubles sentiments. Donc c'est quelque chose qui, au contraire, l'Admor Hazaken, il a expliqué, c'est très important. C'est-à-dire, on ne peut pas être monobloc, d'être Bessimcha tout le temps dans ça marche pas comme ça. Tu as un deuil, un truc, ou tu as Chas v'Shalom. Donc c'est sûr que tu peux avoir une tristesse, mais au fond de toi, tu peux avoir aussi une simcha. Et quand on te dit qu'il faut avoir une simcha tamid, c'est que même si tu as une tristesse, au fond de toi, tu as quand même une simcha. La simcha de la Emouna, la simcha d'être un yid, la simcha que finalement, même quelqu'un qui fait un deuil, en fait, même s'il ne doit pas étudier la Torah, même s'il n'est pas tour de mitzvot, c'est une mitzvah maintenant d'être pas tour de mitzvot. C'est une mitzvah maintenant de ne pas étudier la Torah. Donc il est en train d'être mekayem une mitzvah. Donc il a quand même une simcha. Tu peux avoir une simcha de Tisha B'Av. Pourquoi tu as une simcha de Tisha B'Av? Parce que je préfère être assis par terre à Tisha B'Av que d'être un non-juif qui est en train dans une boîte de nuit à ce moment-là. Je suis beaucoup plus content de vivre ce destin parce que je sais que ce destin, il est beaucoup plus riche, même si je suis en train de pleurer sur les malheurs du clan Israël. Mais c'est ce qui Chazak, c'est ça la dracha du Baal Shem Tov. Mais c'est ce qu'il est en train de te dire ici. C'est Zohar. Tu peux avoir un pleur qui est planté là dans ton cœur, d'un côté du cœur, et de l'autre côté, Chedva Takia Belibaye Besitrada. Et c'est pas contradictoire du tout avec le fait d'être tout le temps Besimcha. Parce que tu es tout le temps Bessimcha, mais même si d'un autre côté, tu as aussi la tristesse d'avoir fait une avéra, tu as la tristesse d'avoir fait autre chose. Mais la simcha, elle doit l'emporter. La simcha, elle doit être le moteur permanent jusqu'à ce qu'à un moment, on a tellement de simcha que Elokut, on est une merkava pour Elokut, comme il expliquait. Les mitzvot et le contraire des mitzvot, c'est une chaîne. Ici, on a la joie. On brise les avérots et on les transforme en mitzvot. Personne. Il faut avoir une mitzvah de la vie et de l'aimer. Hein? Exactement. On avait vu aussi avant qu'une même personne au même moment, tu peux avoir une mitzvah de l'haïr et de l'aimer. Ouais. Le haïr est... Ouais. Il ne faut pas haïr. Pourquoi tu veux haïr? Tu peux. En fait, ce que tu détestes, c'est Maasim. Tu peux haïr sans etc. Mais qu'est-ce que tu vas haïr? Parce que si tu crées en toi une étincelle pour haïr, elle va se développer plus grande. Il ne faut pas toucher. Il ne faut pas haïr. Oui, des fois c'est mitzvah d'Isnoato. C'est-à-dire le haïr, ça, disons son comportement, mais pas ça.